Salut à tous, c'est Maxud59 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review sur un joueur, donc pas n'importe quel joueur. Bon, avant de parler de l'équipe, je tiens à vous dire que je me suis mis à Twitter, hein. J'y ai jamais été, que ce soit avec mon compte personnel ou avec mon compte de YouTuber. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter maintenant, n'hésitez pas à venir me follower, yeah, parce qu'on a des followers sur Twitter. Et voilà, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, je vais mettre le lien dans la description de mon compte Twitter, mais bon, c'est pas compliqué, hein, c'est Maxfut59, donc ça change pas. Donc voilà, c'était la petite, la petite nouveauté. Donc sinon, on va se retrouver pour une review sur... Il y a du bon monde dans l'équipe, hein, mais non, c'est pas sur Cazorla, hein, même s'il est très très bon. Enfin, je dis ça, je fais que 13 passes décisives avec, mais en même temps, je l'ai mis en MC. Ce n'est pas sur Sanchez, qui pourtant a un bon ratio pour un ailier gauche. Moi qui n'ai pas trop l'habitude, il est souvent bien placé et bon, il fait 22 matchs, 10 buts, 5 passes D. C'est plutôt sur Costa, et pas n'importe quel Costa. Le Costa version SIF que j'ai payé 1 818 000, je crois. 850 000, ah, je sais plus. On verra après, je vais pas vous montrer le bilan tout de suite. Et qui se revend actuellement 3 284 000, donc j'ai fait un bénéfice de port. Donc sinon voilà, donc la petite équipe, on va revenir vite fait sur la présentation. Sirigu dans les cages, mes deux Totti, donc défensivement c'est ouf, Louise et Aurier. Aurier Boost que j'adore, franchement je le trouve très très bon. Un milieu, j'aurais préféré mettre Matic là, mais voilà, le problème c'est que Matic n'a pas tout son collectif. Donc je laisse Ramirez, même si j'aurais préféré faire l'inverse. Matic, très très bon. Cazorla, Walcott qui m'impressionne quand même, il est pas si mauvais. Cazorla et notre ami... Putain, je sais pas pourquoi je tousse de... C'est naturel, ça a toujours été comme ça chez moi. Je ne fume pas pourtant. Mais voilà, je tousse souvent et voilà, donc je suis désolé. Je sais que ça peut un peu encombrer les vidéos d'un point de vue nuisance sonore. Mais voilà, donc voilà, on va passer. Bon, je vais faire un petit peu le tour des stats du Costa. Donc Diego Costa, c'est quoi? Déjà, c'est un gars qui a... Bon, on peut voir, je l'ai mis en chasseur, je me suis dit c'est le meilleur style. Qui a 84, donc 87 en vitesse. Pour un mec qui fait 1m88, c'est plutôt pas mal. 92 en tir, du coup, si je tiens compte de la carte style, sinon c'est 89. 68 en passe, je l'ai pas trouvé vraiment... Enfin si, je l'ai pas trouvé mauvais. Comme pivot, souvent, les attaquants, moi, ils me déçoivent un peu, et c'est pas trop... Voilà, c'est pas trop leur kiff. Et lui, je l'ai trouvé bon. Bah, c'est vrai que j'étais bien aidé par les ailiers aussi, qui sont très très bons. 83 en dribble. Bon, sachant qu'il a que 3 en geste technique, donc c'est ça le problème, c'est que t'es limité un peu en geste technique, même si j'ai réussi à faire 2-3 petits trucs. Et la stat vraiment intéressante, c'est les 90 en physique, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Déjà, la version normale, j'avais bien aimé le normal qui est déjà 88 en physique. Et à chaque boost, il a pris plus 1 en physique, donc c'est plutôt intéressant. Sinon, si on regarde les stats, c'est-à-dire les stats in-game, donc je ne ferai pas défiler. Les plus intéressantes, 86 en contrôle de balle, 86 en dribble, 96 en finishing pour l'attaquant, c'est juste parfait. 90 en tête. 73 en long shot, c'est un peu aussi le point négatif, c'est que au niveau long shot, bon, j'ai en ai tenté, hein, mais j'ai pas réussi ça partait pas très bien. Bon, après, c'est vrai qu'en vrai, quand tu regardes les matchs avec Chelsea, bon, il te met pas non plus des long shots de fou comme Suarez pouvait faire par exemple l'an dernier avec Liverpool. Là, c'est intéressant, 80 en penalty, donc c'est acceptable, c'est très très bien. 70 en shot passing, donc ça aussi, c'est voilà ce que je vous disais, la qualité de pivot est bien présente. 87 en shot power, par contre c'est vrai qu'il balance de ses sacoches parfois. 86 en volée, donc aussi j'ai fait quelques reprises de volée qui étaient sympas. 80 en accélération, 89 en réaction, 87 en vitesse de sprint, 86 en vision de jeu, 93 en force. Agression 91, c'est vrai que il attaque bien, il va bien, il monte bien sur le joueur, il attaque bien la balle. Et il a un 93 en positionnement, pardon, donc tu le trouves vraiment, enfin, il est là où il faut, quand il faut, et il est vraiment exceptionnel, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait avec lui, bon, le dernier match a bugué, je devrais être à 21-26 buts, donc c'est pour ça qu'il y aura 21, c'est pour qu'il n'y aura pas 25, mais 26 buts dans la review. Donc voilà, on peut voir, je l'ai payé, donc ouais, j'avais dit 1 818 000, bon j'étais à 1 848 000, à 30 000 près j'étais bon, hein, de mémoire. Donc fallait marquer donc ouais, 21 matchs, 26 buts, c'est quand même pas mal, 7 passes décisives,
Je dirais que j'avais fait pas mal de passes décisives dès le début, c'est pour ça, je crois que j'étais genre à 15 matchs, 15 buts et 7 passes décisives. Et depuis 10 matchs, c'est vrai que je suis monté en division. J'avais plus l'habitude de jouer en division 5. Là, j'ai réussi à monter du coup avec cette équipe-là en division 3. Donc ça se complique et c'est vrai que je marquais un peu moins de buts. Alors, les points positifs déjà. Non, mais on va commencer par les négatifs. Voilà, les négatifs, je vais revenir dessus. C'est les 3 en gestes techniques. C'est vrai que c'est un peu. Bon, il fait pas non plus des skills de fou en vrai, donc ça me choque pas qu'il n'y ait pas les 4, mais bon, pour un attaquant, c'est toujours bien d'avoir 4 en gestes techniques. Ça te permet de te sortir de certaines situations qui peuvent être compliquées. Voilà, c'est un peu le défaut, mais après, moi je l'ai trouvé très très bon. Pied droit, pied gauche, voilà, c'est un peu le seul point négatif en fait, je trouve, c'est ces gestes techniques. Sinon, après, pied droit, pied gauche, 4 en mauvais pied, voilà, c'est très très bon. Et tu vois bien que voilà, ça part bien des deux côtés. Voilà, le dribble, j'ai été. Bon, j'ai réussi à faire quelques petits trucs, des roulettes, machin, tu passes, ça passe, mais bon, c'est vrai que tu vas pas faire des skills de fou, des skills de fou avec. Donc c'est pour ça qu'à côté j'avais Sanchez qui faisait un peu, qui rattrapait ce point-là dans l'équipe. Bon, les autres points positifs, c'est vrai, voilà, dès que t'es dans la surface, ton tir est tout de suite dangereux. Même quand t'es à 20 mètres, c'est bon, c'est pas trop mal. Bon après quand t'es plus loin, j'ai tenté, ça part un peu n'importe comment. Enfin voilà, j'ai tenté, c'est pas passé loin, mais j'ai même pas réussi à faire de poteau ou quoi pour vous montrer. Donc voilà, mais sinon quand t'es dans la surface, ça passe très 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 bien. Autre point positif, c'est au niveau de la tête, très très bon aussi. Je dois avouer que pareil, j'ai commencé avec lui. Premier match, il marquait un doublé de la tête. Je me suis dit, waouh, ça commence plutôt pas mal. C'est vrai que dans ce FIFA, on a un peu, enfin moi, j'ai un peu de mal de marquer de la tête. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que l'an dernier. Et réussir à marquer de la tête d'entrée avec des joueurs comme ça me met tout de suite en confiance pour utiliser le joueur. Voilà, je me dis, ce gars est pas mal. Autre point positif aussi, c'est que c'est vrai, dans les reviews d'avant, parfois, pour le Van Persie, mais pour le Zlatan, c'est des joueurs qui sont bons, par exemple, sur un match. C'est vrai que souvent, moi, je marquais un doublé, un triplé avec, et les deux trois matchs après, tu voyais, ils rataient beaucoup. Voilà, ça fait un peu chier parce que, voilà, moi, j'aime bien quand les attaquants marquent tout le temps. Et le point positif du Costax, c'est que sur les matchs, je pense que sur les, on va dire, sur les 21 matchs que j'ai disputés avec, je pense qu'il a marqué sur 19 matchs différents ou 18. Donc c'est quand même un ratio intéressant. À chaque match, souvent il marquait son petit but. Il marquait pas forcément un deuxième ou un troisième but. Mais à tous les matchs, il te marquait un but. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Parce que souvent, un match, je préfère gagner 15 matchs 1-0 ou 2-1 que gagner 10 matchs 4-0 et en perdre 5. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça t'aide à quand même bien, voilà, à bien commencer le match. Et voilà, ça met aussi en confiance. Il marquait souvent au début, c'est vrai. Ça te met dans une bonne posture. Donc voilà, c'est vraiment les points positifs que je vais trouver, c'est ça, le physique, voilà, la vitesse qui est pas mal aussi. C'est vrai que par rapport à la version normale, tu sens vraiment la différence. J'avais testé la version normale, je sais pas à combien, je l'ai encore dans mon club, hein, à combien j'étais en ratio de but, mais ouais, 14 matchs, 15 buts. C'est un peu du même accalmie, mais bon, c'était des buts un peu plus dégueulasses aussi, on va pas se mentir. Euh, mais tu sens vraiment l'évolution au niveau de du physique et de la vitesse. Le gars, c'est un tank, quoi. Franchement, je ne retiens pas ce que je dis. C'est vraiment un tank, c'est vraiment un dingue. Là, en défense, il y a que 44 en défense avec son rendement moyen. Il m'a quand même fait des petits trucs des petits trucs pas mal, des petits, voilà, des petites interceptions, dues notamment à son agressivité, je pense. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon. Vous savez que c'est un joueur que je vous conseille d'acheter, mais il faut avoir les crédits, parce qu'actuellement, voilà, il est à 3 millions 200 et quelques mille crédits. Si les free fut aid sont à jour, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que des fois, il y a un petit décalage entre la réalité du marché. Oui, apparemment, ils sont pas trop mal. Ils sont pas trop mal. Bon, voilà, ils sont 20 000 en dessous du prix. Voilà, c'est un joueur, faut avoir les crédits, mais franchement, tu l'as en pointe, voilà, c'est... Moi, je trouve qu'il fait vraiment le taf. Donc voilà, moi maintenant je vous propose de partir sur les clips, donc avec les passes décisives qu'il a pu me marquer, mais je vais pas en mettre beaucoup, il n'y en aura qu'une ou deux qui seront vraiment intéressantes. Les ratés, et nous enchaînerons sur les buts du Diego Costa. Bon, donc c'est parti pour la review les gars, donc on commence avec des passes décisives. Il y en a pas beaucoup, il y en a 4, je crois j'en ai mis 4. Donc très très bon pivot, franchement dans un 4-3-3 pour lancer tes ailiers c'est pas mal. Ou même pour faire des 1-2 tout simplement, c'est vrai que s'il rate ses passes ça aide pas beaucoup. Et je l'ai vraiment trouvé très très bon.
Pareil, derrière, bon, faut toujours que t'aies... Le problème des passes décisives, c'est que si ton attaquant il en plante pas une, bah te fait des belles passes, mais ça sert à rien. Mais là, c'est vrai qu'avec les ailiers que j'avais, bon, y a pas trop de soucis quoi. Voilà, on passe déjà, on est déjà arrivé au but, hein, je m'étale un peu trop sur les passes décisives. Donc là, il nous a mis une belle petite tête. Pareil, en L1 triangle, il répond très très bien. Hein. Bon, je vais dire encore malheureusement, mais bon, il répond très très bien. Et avec son physique, c'est vrai qu'il se fait pas bouger. Sa vitesse, son web de vitesse qui fait vraiment plaisir. Bon, c'est vrai que là, j'ai dû user un peu des stratagèmes du L1 triangle parce que je me suis retrouvé en D3, c'est-à-dire, voilà, moi je. Ça faisait X mois que j'étais bloqué en D5, soit parce que j'avais pas assez de points pour monter, j'ai largement assez pour me maintenir, mais il me manquait le petit point pour monter. Ou alors j'ai eu 3 fois des bugs d'IA où voilà, enfin t'arrives, il te reste 3 matchs à jouer, il te faut 3 points pour la montée, bah il te dit non, bravo, vous êtes maintenu, donc ça m'a fait 3 fois le truc, c'est un peu gavant, mais voilà, donc c'est vrai qu'avec cette équipe là, je me suis retrouvé en D3, donc c'est une équipe c'était une équipe très 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 compétitive que je vous ai montré au début, forcément, avec un finisseur redoutable, et là bah, on voit vraiment l'étendue du talent du Diego Costa Sif. Pareil, les ballons piqués, ça pose aucun souci. Il y en aura un deuxième, je crois, ouais, de petits ballons piqués. Il me semble pas qu'il soit encore passé. Bon, là, le gardien s'était planté. Bon, bah, ça pardonne pas face au Costa. Hein. Là aussi, et 2 fois dans le même match, le gars, on se demandait, il en avait rien à foutre, quoi. Mais bon. Donc là, t'arrives, tu vois, le Costa, il est à l'entrée de la surface. Hop, il rentre. Pied droit, franchement, j'ai pas trop abusé des frappes enroulées parce que j'ai plus frappé en force et c'est rentré très très bien. Bah là, comme on peut voir, c'est vrai que toutes les frappes, elles sont... Là, c'était celle d'avant, hein. Bah là, c'est une frappe en force, hein. C'est vrai que t'as pas besoin d'enrouler. Je suis pas trop du genre à enrouler, d'ailleurs, moi, ça m'arrive de temps en temps, mais bon, je préfère frapper en force, je préfère les buts comme ça. Mais bon. Donc là, voilà, le but va pas être très beau par sa construction, mais bon, la finition, c'est pas mal. Il fait un petit geste, un petit gris-gris, hein. Bon, c'est vrai que, comme je l'avais dit avant, t'es limité avec son 3 en geste technique, mais bon, sans côté, je finis, vraiment finisseur, ça fait plaisir. Donc là, c'était pas un triangle, c'était un dégagement de gardien avec la touche rond. Et en plus, le gars, je l'ai eu parce que c'était 2-2 à la 90e, la toute dernière action après l'arbitre a sifflé, je pensais même pas déjà à l'avoir à jouer. Et ce qui m'a permis, voilà, d'accrocher les 3 points, qui étaient mérités sur l'ensemble du match, hein, je tiens quand même à le préciser. Donc voilà, franchement, elle a un triangle. Il répond très bien, il t'envoie des missiles pied droit, pied gauche. Franchement, c'est un peu du n'importe quoi. Mais enfin bon, c'est normal, hein. Déjà, un Costa normal, il est bon. Alors un Sif, t'en attends pas moins. Donc là, si je me trompe pas, ça va être un joli petit but. Franchement, je trouve que c'est peut-être un des plus beaux buts que j'ai mis. Il te la reprend instantanément du pied gauche. Hop, le gardien ne peut rien faire. Très très beau but. Allez, là, tu refais la passe au Costa. Il frappe à droite et but. C'est vrai que... Franchement, bon, c'est vrai que là, pour l'attaquant, il faut, moi voilà, j'aime bien les 4 gestes techniques, 4 en mauvais pied, et voilà, le plus important c'est quand même les 4 en mauvais pied, parce que c'est vrai que s'il a un pied pété, ça sert à rien, enfin, moi c'est pas ma façon de jouer. Et l'un triangle, il va beaucoup plus vite que le défenseur, on peut le voir, le défenseur il se fait avoir, et derrière il termine en frappe enroulée ce coup-ci. Donc c'est vrai, voilà, comme je disais, le up de vitesse il fait très 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 plaisir. Hop là, il contrôle. Très très bon contrôle de balle. C'est vrai que dans la surface ça aide. Des fois tu te fais avoir parce que le gars il te la pique. Bah là, pour aller lui piquer, il faut y aller. Donc on arrive déjà à la dernière review. Dans cette après celle-là, ça c'était un petit raté que j'avais mis comme ça. La dernière review, donc une belle petite frappe à l'entrée de la surface. Bon, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du Diego Costa? Pour moi, voilà, c'est un joueur très 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 complet, très physique. Le physique, on a vu, qui est très important dans ce FIFA avec la vitesse. Donc là, tu allies un peu les deux. C'est vrai qu'il a pas non plus plus de 90 en vitesse, mais voilà, tu te retrouves à 87, c'est quand même pas négligeable. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, comme vous avez pu le voir, les L1 triangle, ça marche malheureusement, mais ça marche avec lui aussi. Ça, c'est dû à son positionnement, parce que c'est vrai, comme je vais le répéter, il passe de 4 là, il a 93 en positionnement. J'essaie de charger les stats du normal. Bon, évidemment, Internet va laguer à ce moment-là, bien sûr. Hein. Il passe de 87 à 93, il prend un plus 6, donc c'est vrai que ça, tu le ressens tout de suite. Donc voilà, pied droit, pied gauche, pied droit, c'est nickel. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si je devais lui mettre une note, ça serait le 18 sur 20 parce que voilà, je lui retire 2 dû à son son geste technique. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir, ou à retweeter ma vidéo. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-uns qui commençaient à
à retweeter mes vidéos sur Twitter, donc ça fait plaisir aussi. C'est vrai que bon, ça fait toujours du bien. Je veux pas non plus avoir une communauté de fous, mais voilà, de gagner quelques personnes dans la communauté YouTube, Twitter ou Facebook. Et voilà, d'avoir une communauté sympa, et voilà, c'est ça le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo, moi ça me fait plaisir et je vous remercierai jamais assez. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et like and sub.